Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors, vous avez lu la presse, évidemment. On commence par Presse Océan. Oui, on va démarrer avec Presse Océan qui s'intéresse aujourd'hui à la rentabilité des aéroports de la région. Alors la question posée, y a-t-il trop d'aéroports en Pays de la Loire? En fait, il faut d'abord savoir, on apprend dans cet article, qu'il existe 9 aéroports dans notre région, dont 3 en Loire-Atlantique. Alors évidemment, tout le monde connaît celui de Nantes, celui de Saint-Nazaire aussi, qui est utilisé notamment pour Airbus, et il y en a un autre à Ancenis. Alors dans cet article, on apprend que seul l'aéroport de Nantes-Atlantique est véritablement rentable. Il y a évidemment 95% de la fréquentation qui est sur cet aéroport. On a un entretien, vous voyez la personne à gauche, c'est un économiste spécialiste des transports qui nous explique un petit peu la situation actuelle. Et puis un focus sur cette double page sur l'aérodrome d'Ancenis. Qui n'a jamais décollé, c'est un flop. Il a pourtant été modernisé, ça a coûté assez cher en 1996. Mais aujourd'hui, il ne reçoit que de l'aviation légère. Pour un chiffre, par exemple, l'année dernière, uniquement 175 passagers sont passés par cet aéroport. Et ce que soulève l'article, c'est qu'il faut tout de même le faire fonctionner et ça coûte 200 000 € par an à la communauté de communes du pays d'Ancenis. Allez, direction Ouest France. Oui, on enchaîne avec un article de Ouest France sur l'Arbre au Héron, cette structure qui sera installée en 2021 à la carrière Misery. Il faut d'abord rechercher des financements. Un tiers de l'Arbre au Héron sera financé par le secteur privé et des entreprises ont possibilité d'acheter, de parrainer une des 22 branches de l'Arbre au Héron pour 50 000 €. Il y a un petit point qui a été fait hier. Déjà, 15 branches ont été parrainées, donc c'est plutôt bien engagé pour l'Arbre au Héron. J'enchaîne avec un autre article de Ouest France sur la ville de Rezé. C'est un focus sur un dispositif expérimental, ça s'appelle le Dia-Lab. C'est une contraction de dialogue et de laboratoire. C'est en fait une sorte de dialogue citoyen. On peut s'intéresser sur Internet à une thématique, on demande une réunion et si on est suffisamment nombreux, la réunion est organisée. Et il y en a notamment une qui est organisée ce soir du côté de Rezé. Édition de Châteaubriand, vite fait. Alors rapidement pour terminer, un point sur le tram-train de Châteaubriand. Alors il y a eu un dernier comité de ligne, comme on les appelle, qui fait le point sur ce qui va, ce qui ne va pas. Amélioration par exemple, un grillage a été installé le long des voies quand le train passe près des forêts pour éviter aux animaux de traverser. Mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Les toilettes par exemple, elles sont donc fermées dans le tram-train de Châteaubriand. On ne peut pas forcément travailler puisqu'il n'y a pas de prise et pas de wifi partout pour brancher son ordinateur. Et les vélos ne sont pas autorisés aux heures de pointe, donc les usagers ne sont pas forcément très satisfaits. Peut mieux faire. Merci Anne.